Bonsoir à toutes et tous, merci de nous rejoindre pour un nouveau numéro de Canal Sport. Encore 3 jours et la course à la succession de l'Albi Céleste sera officiellement lancée autour d'une édition historique avec 48 pays participants. Et à quelques jours donc du coup d'envoi, la trêve internationale de juin 2026 continue donc d'occuper certains un pays au niveau continental et même hors de l'Afrique. Le Bénin, lui, a été contraint au nul en fin de semaine écoulée par le Niger dans le cadre donc des journées FIFA de juin 2026. Les Guépards du Bénin avaient au bout des pieds une victoire face au MENA du Niger, mais dans les dernières minutes, ils concèdent le but du nul qui remet les compteurs à égalité. Avant le coup de sifflet final, on fera à ce soir un regard croisé au cours de nos discussions sur cette opposition amicale entre Guépards du Bénin et MENA du Niger avec une projection sur celle à venir entre Guépards du Bénin et PV du Togo. C'est dans les toutes prochaines heures. Et sur la route du mondial féminin des moins de 20 ans de Pologne 2026, les Amazones Juniors ont eu droit à un tout premier test ce dimanche face à l'équipe féminine des moins de 20 ans du Maroc. Un match amical international qui s'inscrit dans le cadre des journées FIFA de ce mois de juin 2026 qui s'est soldé par un score de parité de 2 buts partout. Un test plein d'enseignements pour la bande à Abdoulaye Ouzero à quelques mois donc de l'échéance. On en parlera dans un instant avec mes consultants de ce soir, déjà bien installés en plateau, Kevin Bionda Silva, chroniqueur sportif, et Alessandre Bessan, bien entendu, chroniqueur sportif aussi. Messieurs, bonsoir. Bonsoir Candidé, bonsoir à tous. Bonsoir et bonsoir amis de Canal 3. Voilà, deux en plateau et ils seront également deux au téléphone avec nous ce soir sur Canal Sport. L'un en direct depuis Dassazoumen pour parler avec nous de la montée de l'Est Star dans l'élite du championnat féminin du Bénin, et l'autre en direct depuis la capitale pour parler avec nous de la préparation des Amazones handballeuses pour le mondial de beach handball qui pointe à l'horizon et qui va se dérouler en Croatie. Voilà donc l'ossature de cette émission. On démarre tout de suite par notre rubrique Grand Angle. Voici la transition. Direction Dassazoumen, c'est l'actualité qui a animé les débats ce week-end au plan national. La Star termine championne de la deuxième division féminine, s'invitant ainsi dans la cour des grandes avec la manière, à l'occasion de la finale déroulée ce week-end à Abomey face à l'AS Laga. Des filles de la Star sortent la tête au bout avec un succès au tir au but, 10 tirs réussis contre 9 après un score nul de 4 buts partout. Une finale indécise, interminable à la limite, qui a fini par rendre son verdict. Et c'est l'AS Star qui termine championne de la D2 féminine et succède à l'équipe de l'AS Bassone, championne de la saison écoulée. Pour en parler ce soir, nous avons en direct depuis Dassazoumen Genolé Badougou. Il est l'entraîneur de l'équipe de l'AS Star. Coach, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur le ministre. Alors, la fête, elle se poursuit à Dassazoumen après cette finale laborieuse remportée où les joueuses sont déjà tournées vers d'autres occupations. Non, la fête continue toujours à Dassa. La joie est vraiment immense. D'accord. Alors, venons-en justement à cette joie, ce qui a amené justement cette joie dans votre écurie. La finale disputée le week-end écoulé. Comment s'est déroulée cette ultime rencontre de la saison de votre côté? Quelle analyse faites-vous justement de la prestation de vos joueuses? Oui, la finale disputée samedi dernier. Vraiment, c'était un match à la hauteur des attentes des supporters et des deux équipes. L'équipe Asnagad s'est préparée ardemment, comme notre équipe aussi, AS Dassa. On a commencé les préparations pour notre playoff. Et à travers le match de Aslagad qu'on a eu à suivre en direct, oui. On a vu que... Oui. Voilà, quelques soucis donc avec la liaison depuis Dassazoumen. L'entraîneur principal de cette équipe de l'AS Star de Dassazoumen, c'est chose bien entendu rentre dans l'ordre qui revient avec nous. Voilà. Coach, allez-y. Oui, donc on a la meilleure attaque du championnat. Donc on savait que la défense... Voilà, décidément, quelques soucis avec justement
la connexion avec Dassa Zouma, l'entraîneur de cette équipe de l'Est qui va revenir avec nous dans les toutes prochaines minutes pour justement continuer par débattre de cette actualité. Coach, vous étiez justement en train de nous parler de cette finale épique qui a tenu en haleine le public qui s'est déplacé au stade Omnisport de Koro. Voilà, une nouvelle tentative. Allez, on va s'intéresser à ce qui a suivi, hein, justement, après donc une finale qui est allée jusqu'à la fatidique des tirs au but, une finale qui, au terme du temps réglementaire, s'est soldée par 4 buts partout entre les deux équipes qui ont terminé respectivement leader de la poule A et B au terme de la phase régulière avec, il faut le souligner, hein, des attaques à toute feu, toute flamme. À l'issue donc du temps réglementaire, les deux équipes se sont retrouvées à la fatidique des tirs au but. Et là aussi, les choses sont allées de coq à l'âne. Les choses se sont tirées dans les deux sens. Et finalement, les Stars s'en sort avec 10 tirs réussis. Surtout, il faut le souligner, hein, contre 9 pour l'équipe de l'AS Lagad qui va terminer vice-championne de la saison au niveau donc de la deuxième division féminine de football féminin, contrairement à l'équipe de l'AS Star qui termine sur la toute première marche du podium. Et là, on voit quelques images de cette finale. Là, le premier but de l'équipe de l'AS Star de Dassa Zouma sur coup franc, justement. L'équipe de l'AS Lagad qui concède ce tout premier but de l'équipe de l'AS Star. On revoit justement cette action, coup franc direct, et la gardienne de l'AS Lagad est battue. Là viendra le deuxième but de l'équipe de l'AS Star qui a terminé championne de la deuxième division sur ce coup. Et là, la mauvaise sortie de la gardienne de l'AS Lagad qui permet à l'attaquante de l'AS Star de Dassa Zouma de prendre le dessus et d'envoyer tout droit le ballon dans les buts de l'équipe de l'AS Lagad. Le troisième but, le voici, le troisième but de l'équipe championne, le voici sur cette action. Et là, l'attaquante qui, sur une nouvelle fois, une mauvaise sortie de la gardienne, envoie le ballon au fond des filets. 3 pour cette équipe de l'AS Star sur ce coup. Et là, derrière, voilà, on revoit cette action sur le troisième but de l'équipe de l'AS Star. Voilà, et bien. Après cela viendra le quatrième et dernier but de l'équipe de l'AS Star qui lui permet justement de tirer son adversaire jusqu'à la fatidique séance des tirs au but, une passe en profondeur et toute seule devant, telle une fusée, elle est allée et bam, le ballon va tout droit au fond du filet de l'équipe de l'AS Lagad qui, au bout donc d'une finale interminable, se termine vice-championne de la saison au niveau de la deuxième division de football féminin, pendant que l'équipe de l'AS Star Anvers termine équipe championne de la deuxième division, succédant ainsi à l'équipe de l'AS Bassone qui avait terminé équipe championne de la saison écoulée, et l'équipe de l'AS Cotonou qui avait terminé équipe vice-championne de la saison écoulée au niveau donc de la deuxième division de football féminin. Si les choses sont entrées dans l'ordre, on va reprendre la direction de Dassa Zouma pour retrouver l'entraîneur de cette équipe de l'AS Star Guenolé qui nous tient compagnie ce soir depuis Dassa Zouma pour cette émission. Justement, lui qui va nous dévoiler les clés de cet succès, ce qui a justement favorisé son équipe pour ce succès. On me signale que les choses ne sont toujours pas rentrées dans l'ordre. On va à se tourner, on va prendre justement la tournure d'autres choses. Rappelons que les deux équipes vont évoluer la saison prochaine au niveau de l'élite du football féminin béninois. On va faire un retour à Cotonou, retour officiel à Cotonou pour justement évoquer d'autres choses. Sans transition, on va ouvrir la fenêtre des informations factuelles justement. Il faut le souligner, pour la première division de football féminin, il faut le dire, ce week-end, la Fédération béninoise de football a mis fin à un débat qui fait justement couler beaucoup d'encre et de salive depuis dimanche surpassé. Dynamique SC est officiellement champion de la saison 2025-2026 au niveau de l'élite, au niveau de la première division de football féminin. Dimanche dernier, au thème donc de la phase des playoffs qui a été soldée par une victoire 2-1 de Dynamique FC d'Abou-Mekalavi devant son homologue d'élite AC de Parakou. Les choses sont restées un peu en suspens
attendant une clarification officielle de la Fédération béninoise de football. Et cette clarification a été rendue publique hier à travers donc un communiqué signé par le secrétaire général de la Fédération béninoise de football, Claude Paqui, qui désigne justement conformément aux dispositions de l'article 59 du règlement du championnat national de football féminin de D1 à saison 2025-2026, l'équipe de Dynamique FC championne de la saison pour avoir engrangé le plus de points lors de la confrontation directe, il faut le souligner, entre Elite AC de Parakou et l'équipe donc de Dynamique FC d'Abomey-Calavi Elite AC qui termine équipe vice-championne de la saison. On va s'intéresser à la ligue professionnelle. On va s'intéresser maintenant aux hommes avant donc de recevoir notre deuxième invité au téléphone. Il faut le souligner au niveau de la Ligue 1 de football béninois. On en était autour de la 32e journée de compétition ce week-end pour un total de 9 matchs disputés à l'occasion de cette 32e journée de compétition. Pour ces 9 différents matchs disputés, la jeunesse sportive de Poubelle et l'équipe de l'Autopopo se sont neutralisés sur un score nul d'un but partout. Victoire pour Dynamo FC d'Abomey devant l'équipe de Audio FC de Coma. L'US Cavalier s'est imposé par 4-2 à l'équipe de Banigansé. 2-0 pour la victoire de l'Asparc devant son homologue de l'Asfo. Et puis Dadje s'est incliné lors de son déplacement sur le terrain de l'Est Sobemap à 2-1. 1-0 pour la victoire de Coton devant l'Est Cotonou. Les Buffles du Borgou se sont imposés 2-0 à l'équipe de Damissa. Et puis Dragon a battu, il faut le souligner, par 1-0 l'équipe d'Aïma FC. Score nul et de 2 buts partout entre USS Craqué et l'équipe d'Espoir FC de Savalou. Le classement à l'issue donc de ces différentes rencontres est dominé par l'équipe de l'Est Soubima avec 64 points au compteur et un goal différentiel de plus 14. Coton deuxième et l'équipe, il faut le souligner, de l'ASPAC boucle le top 3 au classement avec 59 points au compteur et un goal différentiel de plus 25. Au bas du classement, on a l'US Cavalier à 16e position avec 32 points au compteur, un goal différentiel de moins 10. La jeunesse sportive de Pobert est avant-dernière au classement avec 29 points au compteur et un goal différentiel de moins 9. Et puis Dadje vient à la dernière position avec 15 points au compteur et un goal différentiel de moins 45. Au niveau de l'antichambre, on en était à la 31e journée de compétition ce week-end pour un total de 9 rencontres déroulées. Également, entre autres, victoire pour l'Est à connaître 3-0 devant l'équipe d'avant Comni Sport. La jeunesse athlétique de Ketou et Dynamique se sont neutralisés au bout d'un score nul de 2 buts partout. 0-0 entre Réa Sport de Paracourt et Aziza. L'équipe de Boa s'est imposée par 2-1 à l'équipe d'Adidja FC. Pontet et Dynamo de Paracourt se sont neutralisés au bout d'un score nul et vierge. Même scénario entre Diefa et Beke. Victoire pour l'Est et l'E-Sport. L'équipe d'Énergie FC, l'Est Police s'est imposée par 2-1 à l'équipe de Sitatunga et Requin, abattu par 3-2 l'équipe d'Ayema FC. Au terme donc de ces différentes confrontations, le classement est dominé par Diefa avec un total de 56 points au compteur, un goal différentiel de plus 19. Deuxième place pour Pontet avec 55 points au compteur, un goal différentiel de plus 12. Et puis l'Est Akounen boucle le top 3 avec 53 points au compteur et un goal différentiel de moins 10. Au bas du classement, c'est Dynamique FC de Djougou qui garde la lanterne rouge après donc cette 31e journée de la Ligue 2 béninoise. Je vous propose maintenant de parler handball avant donc d'ouvrir le plateau de discussion ce soir, notamment de celui qui se joue dans le sable marin. Les handballeuses béninoises s'activent pour le mondial de beach handball Croatie 2026. À quelques semaines donc du coup d'envoi officiel de la compétition, l'équipe béninoise vient de boucler son 3e bloc de préparation en terre béninoise. On va faire le point dans avec justement notre deuxième invité au téléphone. Il a nom Léonce Linta. Voici la transition. Nous avons en direct depuis Porto Novo Léonce Linta, sélectionneur des Amazones handballeuses. Coach, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Comment se portent nos handballeuses béninoises championnes d'Afrique de beach handball? Elles se portent très bien. Évidemment. Allez, vous avez bouclé ce week-end le 3e bloc de préparation avec justement l'équipe pour le prochain mondial de beach handball qui pointe à l'horizon et qui va se dérouler en Croatie justement. Quel était le contenu de ce 3e stage de préparation?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Ce troisième stage s'est bien déroulé et le contenu était en deux volets. Le premier volet, il y avait une partie qui était consacrée aux séances d'entraînement. D'accord. Et à partir du 5 et le 6, nous avons organisé un tournoi d'évaluation afin de pouvoir faire le point sur les acquis et finaliser la liste des 10 qui vont participer au dernier bloc pour la Coupe du Monde en Croatie. Oui, on va parler du dernier bloc tout à l'heure, mais dites-nous, combien de joueuses étaient justement à ce troisième stage de préparation? Elles étaient au nombre de 13. Elles étaient au nombre de 13 et à l'issue de ce stage, 10 ont été retenus pour le dernier bloc. Parlant de l'issue de ce stage, quel bilan technique faites-vous à l'issue donc de ce troisième bloc de préparation? Alors, le bilan sur le plan technique, je me permets d'aller vers la tactique aussi. Allez-y. Le bilan est positif et très positif. Comme je l'ai dit, nous avons utilisé ce tournoi de fin de bloc pour une évaluation et il s'agissait de... Nous avons joué en réalité contre 4 différentes équipes, 2 équipes masculines et 2 équipes féminines. Et je pense que après les résultats observés, nous pouvons dire que les 3 premiers blocs ont porté leurs fruits. Et les erreurs, les problèmes que nous avons constatés au cours de ce tournoi seront corrigés au cours du dernier bloc d'affûtage et cela va nous permettre d'être prêts pour cette Coupe du Monde. Le dernier bloc d'affûtage, la dernière ligne droite, elle débute quand? Elle débute le mercredi. Les joueuses seront là le mercredi à 15h. Et le jeudi matin, le travail va commencer. Évidemment. Vous avez justement en ligne de mire ces différents adversaires que vous aurez affrontés. Au premier tour, nous avons le Danemark, l'équipe des Philippines et l'Argentine, 3 adversaires. Vous connaissez vos adversaires du premier tour? On les connaît très bien. Nous avons passé tout le temps, depuis près de 10 jours, à suivre les matchs. On a téléchargé beaucoup de matchs de ces équipes que nous suivons. Donc, au cours de cette dernière phase, il y aura beaucoup de séances vidéo, entraînement, pour permettre aux joueuses de voir ce qui les attend de façon globale et voir ce sur quoi on peut s'accentuer pour essayer de déstabiliser en comptant la pression. Justement, à quoi doit-on, il faut le souligner, s'attendre avant même de boucler le dernier stage? À quoi doit-on s'attendre de cette équipe après donc les 3 premiers stages et justement le dernier stage qui va servir uniquement de dernier réglage avant départ pour la Croatie? À quoi doit-on s'attendre de cette équipe? Bon, la question, à quoi doit-on s'attendre, je ne sais pas dans quel sens aller complètement, mais je me permets quand même de dire que, étant donné que c'est la liste définitive, le souhait c'est que nous n'ayons pas de soucis liés à des cas de blessures qui viendra encore tout mélanger. Encore que tout au long des 3 blocs, nous avons eu beaucoup de grosses défections liées aux blessures.
La capitaine est actuellement sous plâtre, c'est un souci. L'une des joueuses phares également a un souci également. Donc, ça nous crée beaucoup d'ennuis déjà. Donc, le souhait, c'est d'avoir un groupe intact et que le niveau que nous avons connu à la fin du troisième bloc soit maintenu et que la période d'affûtage soit bien gérée afin que nous puissions espérer une compensation en début de compétition en Croatie. Une petite curiosité, est-ce que les membres de la fédération, vos instances dirigeantes vous ont déjà fixé un objectif pour la compétition? Pardon? Est-ce que les membres de la fédération vous ont déjà fixé un objectif pour la compétition? Oui, les objectifs sont fixés dès le départ, mais je pense que la vraie précision de ce qu'il nous est demandé sera fait au cours de ce dernier bloc. Je pense donc que pour le moment, ce qui a été dit avant qu'on ne commence, je préfère penser que c'était pour le début. Nous attendons les vrais objectifs qui nous seront assignés à la fin de ce bloc. Je peux dire déjà que personnellement, avec le staff technique, nous gardons la tête sur les épaules et l'objectif principal, en attendant d'attendre ce qui nous sera assigné par le ministère et la fédération, c'est que à cette compétition, nous représentons dignement le Bénin. Et l'objectif personnel, c'est que pour que n'importe quelle équipe puisse gagner le Bénin, il faut que l'équipe joue effectivement. Il faut que l'équipe transpire avant de pouvoir gagner le Bénin. Je vous remercie. Allez, merci à vous également, Dr Léonce Linta, d'avoir participé à cette émission depuis Porto Novo et dévoilé avec nous justement les points du troisième stade de préparation qui a été clôturé le week-end écoulé et de nous dévoiler justement le contenu de la dernière mise au vert qui pointe à l'horizon. Allez, bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Retour à Cotonou et on va installer tout de suite et maintenant le plateau de discussion tout juste derrière cette transition. Contraint au nul en fin de semaine écoulée par le Niger dans une confrontation amicale où l'absence de 8 de ses titulaires habituels à Caen, il faut le dire, a contraint le sélectionneur Gana Traoré à d'aligner justement une équipe B sur le terrain face au MENA du Niger. Les Guépards sortent avec un nul d'un but partout. Vous allez justement voir sur ces images le déroulé de cette confrontation entre Guépards du Bénin et MENA du Niger. Le seul but béninois a été inscrit par le défenseur, le néo-guépard Amirou Amadou, le fils de l'ancien défenseur emblématique capitaine de la sélection nationale, Amadou Moudachiro, qui vient en sélection nationale pour la toute première fois et pour son premier match avec l'équipe nationale. Il inscrit son nom justement au compteur de buteurs. Allez, Kevin Biondassiva, pour vous qui avez suivi de bout en bout cette explication, cette opposition, que diriez-vous justement du résultat? Je pense qu'au soir de cette rencontre, il y a forcément des enseignements tant du point de vue positif comme du point de vue négatif à tirer. Parce qu'il faut le rappeler, une rencontre où, comme vous l'avez dit, ce n'est pas forcément l'équipe titulaire de Guépards qui a été alignée. Parce qu'à la base, c'était aussi une opportunité de pouvoir tester un peu plus les automatismes et de pouvoir voir un peu plus en quoi ces joueurs-là qui sont appelés en sélection nationale essaient quand même d'apporter un peu plus à leur nation, donc au Bénin. Donc, au soir de la rencontre, je pense qu'il y a beaucoup d'enseignements qui sont positifs à tirer. Il y a 4 joueurs qui ont déjà démarré au cours de la rencontre.
le Néo Guépard, par exemple, qui, au cours de cette rencontre, a quand même essayé d'inscrire un but. Malheureusement, voilà, un but qui, au soir de la rencontre, a été voilà, égalisé par l'adversaire à la dernière minute de jeu, il faut le préciser. Mais après, je pense que c'est déjà un bon début. Une deuxième rencontre à venir et on verra également si la constance y est ou non. Oui, on va parler de la deuxième rencontre tout à l'heure. Mais d'abord, Alessandre Besson, pour vous aussi qui avez suivi cette explication entre Guépard du Bénin et Amena du Niger, quelles sont les principales remarques que vous avez pu noter au soir donc, de cette explication? Ben, vous savez, pour des rencontres, surtout pour une fenêtre FIFA, c'est pas forcément la victoire, mais ça permet quand même aux sélectionneurs de bien analyser et de voir comment intégrer les nouveaux. Et quand on prend quand même le 11 entrant du Bénin pour le compte de cette première rencontre face au MENA du Niger, nous avons quand même constaté que le sélectionneur a pu faire confiance à des jeunes qui ont eu du temps de jeu. C'est ce qui est normalement recommandé quand il s'agit quand même des rencontres de journée FIFA. Moi, je ne vais pas plus m'appesantir sur le score, mais je vais plutôt analyser ce que ces jeunes ont donné, ces jeunes à qui on a donné la chance, et comment ils ont su réagir. De votre position de je pense d'abord, moi, j'avoue que je salue d'abord ce courage du sélectionneur pour qui nous avons toujours l'habitude de dire qu'il faut donner la chance aux jeunes. Je salue surtout d'abord cette initiative de Guénot de quand même permettre à 4, dont notamment le buteur, mais également d'y aller. Donc, on a vu quand même ces jeunes montrer qu'ils peuvent bel et bien saisir la chance quand on leur donne ça. Et on les a vus quand même réagir, faire ce qu'il faut, même si il reste encore à revoir quand même. Mais pour moi, je pense d'abord que c'est déjà un bon début. Ça va permettre à Guénot de pouvoir cocher, de pouvoir noter certaines choses et maintenant de pouvoir voir comment créer cette transition. Parce que c'est vrai, on connaît déjà les anciens qui sont là. Maintenant, il faut forcément pouvoir trouver soit des doublures, soit trouver de ces jeunes quand même qui sont en mesure de pouvoir saisir la chance et de permettre au Bénin de corriger là où ça ne va pas au niveau de notre équipe nationale. Oui, et surtout au niveau de cet effectif au sein duquel on a noté 8 de 7 titulaires absents, il faut le souligner. Kevin, un match, on sait tous qu'un seul match ne suffit pas pour justement évaluer les potentialités d'un joueur, mais sur cette rencontre, quel joueur vous avez le plus marqué parmi justement ces joueurs qui ont été alignés, des néo-guépards et surtout de ces remplaçants habituels? Franchement, je n'ai pas un nom à garder, mais j'ai plutôt vu une équipe qui, collectivement, essaie quand même de construire un peu plus un jeu, pouvoir quand même permettre à toute l'équipe de pouvoir remporter une rencontre. Un joueur qui s'est illustré, pas forcément à 100%, c'est-à-dire le Néo Guépard qui a marqué un but au cours de la rencontre. Mais après, moi, je pense que s'il y a des félicitations à adresser à cette équipe ou des encouragements à adresser à cette équipe au soir de la rencontre. Je pense que c'est toute l'équipe qui bénéficie de ces encouragements parce que l'équipe était quand même vraiment soudée, l'équipe était vraiment, le mot équipe avait tout son sens, donc ils auront joué un peu plus en équipe permettant quand même de pouvoir aller scorer, de pouvoir quand même titiller un peu plus l'adversaire. Comme vous le dites si bien, c'est une première rencontre. En même temps, Guénot qui reste un peu plus fidèle à sa philosophie de jeu et qui est conscient de ce que voilà, l'équipe nationale du Bénin est en train de passer une période un peu plus sensible, celle où l'ancienne génération est en train de laisser petit à petit place à une nouvelle génération. À partir de ce moment, c'est quand même important. Ce n'est pas à balayer du revers de la main. C'est exercice qu'il est en train de faire depuis sa venue quand même à la tête de l'équipe nationale. Bien qu'après, vraiment, voilà, nous jugeons un peu plus de la titularisation ou non de certains joueurs dans les matchs officiels. Moi, je pense que c'est déjà un très bon début. Mettre 8 titulaires déjà sur le banc de touche, donc laisser des jeunes absents, donc voilà, laisser des jeunes et voilà, exprimer un peu plus leur talent, c'est de l'audace. C'est de l'audace pour un sélectionneur justement qui a fait confiance aux jeunes et surtout à ces nouveaux venus. Il y en a 2 qui ont débuté justement la rencontre. On a justement Amidou Amiro et Liam Omoré qui ont tous débuté cette partie sous justement l'équipe, il faut le souligner, nul frustrant Alessandre ou un scénario attendu avant le coup d'envoi.
en l'absence de ces 8 titulaires. Je lui ai dit tout à l'heure que pour moi, d'abord, ce n'est pas forcément le résultat, mais c'est le répondant. Comment ces jeunes ont su quand même s'adapter à cette face à du moins Somena. Et c'est vrai que perdre et de surcroît encaisser un but en toute fin de rencontre, ça n'encourage pas. Mais moi, j'aimerais surtout quand même saluer la prestation de ces jeunes. Quand vous avez par exemple un défenseur qui, en plus du fait d'être solide derrière pour faire le travail comme et pour lequel il est là, arrive quand même à aller marquer, montrer quand même qu'on peut compter également sur lui à des moments donnés devant. Je parle de jeune Amanou, c'est dit quand même que c'est des valeurs. Maintenant, il faut pouvoir permettre à ces jeunes de capitaliser en termes d'expérience et ça passe par assez de temps de jeu et ça va permettre surtout de créer cette transition, permettre à ces anciens qui, pour certains, on a eu à toujours revenir sur les 11 entrants de Guénot-Ror, de lui permettre aujourd'hui de pouvoir trouver parmi ces jeunes qui arrivent. Mais pour moi, je me dis simplement que c'est vrai, c'est une première rencontre. On attend maintenant de voir ce que ça va donner sur peut-être la deuxième sortie, parce que la première va permettre maintenant aux sélectionneurs de pouvoir voir ce qui n'a pas marché, là où éventuellement il faut donner plus de temps de jeu à d'autres joueurs, puisque en retour, il faut quand même rappeler que sur le banc de touche, on a encore assez de jeunes qu'il a rappelé qui sont là, notamment au moins les deux qui sont venus du championnat local, notamment et Saïd Ngobi qui est le deuxième en termes de meilleur buteur dans notre championnat, la CT Ligue Pro, et sans oublier également le joueur de la ASVO, Junior Loubagbe. Donc c'est dit quand même qu'on a de ces jeunes. Maintenant, utilisons cette fenêtre FIFA pour pouvoir les mettre à l'essai, permettons-leur de pouvoir montrer de quoi ils sont capables au niveau de la team nationale, et ça permettra surtout aux sélectionneurs de noter ce qu'il y a à noter en attendant maintenant qu'on puisse évoluer, parce que le vrai challenge pour le Bénin, c'est les éliminatoires qui démarrent dès septembre prochain. Donc il faut profiter de ces journées FIFA pour pouvoir bien profiner cette préparation afin de bien démarrer ces éliminatoires. Après le Niger, les Guépards affrontent demain mardi leurs homologues du Togo, les EPV du Togo en Ligue de mire. Kevin, quel serait justement l'objectif après donc le nul de vendredi dernier? Quel serait l'objectif pour quand même finir sur une belle note cette fenêtre? Oui, naturellement, c'est la victoire, parce que quand vous avez votre équipe ou quand vous faites partie d'une équipe où vous donnez le tout pour le tout et qu'après vous arrivez quand même à encaisser un but à la dernière minute, Alessandro a su bien le dit, c'est pas forcément aussi bien. Ça apprend aussi le fait de pouvoir quand même conserver un peu plus le score, parce qu'en match officiel, c'est des erreurs qui peuvent très vite vous coûter. Voilà. Oui, vous perdez rapidement les 3 points, vous perdez une compétition, vous perdez quand même un duel, je ne sais pas trop. Mais après, moi je pense que pour la rencontre à venir, il faut maintenant montrer un peu plus des arguments, évoluer un peu plus déjà à partir de la rencontre un peu plus précédente, montrer quand même des arguments au coach comme quoi oui, nous en sommes capables, nous pouvons aller quand même arracher la victoire, montrer de très belles phases de jeu, marquer des buts et donc ne pas forcément laisser de failles. Laisser quand même l'entraîneur un peu plus douter si entre temps il a fait sur la performance de X ou de Y, et donc revenir à la maison avec la victoire, ce serait tout bénéfique quand même pour le Bénin, pourquoi pas dans son classement à venir. Alessandre, quels seraient les objectifs pour les différents joueurs? Moi je vois plusieurs objectifs là. Pour moi, d'entrée, vous savez, cette confrontation entre le Bénin et le Togo, nous partageons beaucoup de choses ensemble. Qui parle du Togo parle du Bénin, qui parle du Bénin parle du Togo. Donc c'est une rencontre qui a eu toujours quand même de stimulant. Alors moi, j'aimerais bien d'abord voir les nôtres produire quand même un très beau jeu, et ça passe d'abord par le fait que le sélectionneur que le sélectionneur fasse confiance encore plus aux jeunes. Il y en a d'autres qui sont là. Moi, j'aimerais bien le voir également donner la chance au niveau du poste de gardien, donner peut-être la chance à Serge Obassa, puisque c'est une journée FIFA, il faut permettre aux gens de pouvoir de montrer de quoi ils sont capables. On pourra avoir Serge Obassa, mais on a également d'autres, dont Yami Ouourou qui est également là. On a qui est entré en toute fin. Donc, donner plus de temps de jeu à ces jeunes. Maintenant, ça va permettre aux sélectionneurs de bien évaluer, mais il ne faut quand même pas oublier aussi que
si nous voulons créer cette transition, il faut avoir assez des joueurs titulaires qu'on a l'habitude d'utiliser également dans le jeu afin de pouvoir voir ce que ça va forcément donner. Donc pour moi, au-delà, il faut forcément aller chercher une victoire, terminer en beauté quand même cette fenêtre FIFA. Mais de la même manière, il faut pouvoir donner plus de temps de jeu à ces jeunes et à ces jeunes qui sont venus afin que nous puissions à la fin de cette fenêtre, du moins afin que le sélectionneur au terme de cette journée FIFA puisse savoir vraiment ceux qui ont répondu quand même à ces attentes et nous permettre d'avoir vraiment justement faire un effectif au mois bien de donné. septembre, au mois de septembre prochain. Beaucoup de défis à relever pour les joueurs, produire du beau jeu, taper beaucoup plus dans l'œil du sélectionneur et surtout aller chercher une victoire demain face à l'équipe des éperviers du Togo. Guépard du Bénin, éperviers du Togo se retrouve demain pour une seconde confrontation amicale à Compton pour la fenêtre FIFA de ce mois de juin 2026. Un autre match nul, mais cette fois-ci du côté des Amazones U20 du Bénin en stage au Maroc à l'occasion donc de cette trêve internationale. Emir Lokosso et ses coéquipiers étaient face à leurs homologues du Maroc ce dimanche face aux Lyonnais de l'Atlas. Les Amazones U20 arrachent un nul de 2 buts partout après avoir été menés au score, ayant donc concédé le premier but de la partie depuis la 9e minute. Le Bénin résiste et réussit à sortir avec un match nul plein d'engagement et d'expérience à tirer. Les 2 buts béninois portent la signature de Hossan Soukou. La jeune trouvaille du sélectionneur Blaouzero avec un doublé en moins de 5 minutes. Hossan Soukou porte désormais son total de buts inscrits à 3 avec les Amazones U20 après son but inscrit face à la Côte d'Ivoire au dernier tour des éliminatoires du mondial U20 de Pologne 2026. Kevin, les filles du sélectionneur Blaouzero se tournent déjà vers le prochain mondial en Pologne et cette opposition amicale est de bon ton pour la préparation du rendez-vous mondial qui pointe à l'horizon. Bien sûr, une équipe qui reste quand même constante et qui est quand même fière de ce qu'elle a produit par le passé et a un peu plus la tête sur les épaules pour ce qu'elle devra quand même produire pour les joueurs à venir, pour le mondial à venir. Après, je pense qu'un bon tir ferait une fois encore. Abdoulaye Roséou a su quand même donner le discours qu'il faut aux filles pour qu'elles puissent quand même mettre un peu plus de la fierté sur cette équipe qui a un parcours quand même impressionnant durant les matchs qui sont un peu plus précédents. Je pense que c'est de la constance et voilà, la buteuse au sein qui est en même temps buteuse et en même temps passeuse, c'est également une bonne note positive à retenir de cette rencontre. Je pense que c'est de la constance comme je suis en train de le dire. Après maintenant, il va falloir un peu plus rester concentré et voilà, et aborder les rencontres à venir déjà pour la compétition officielle un peu plus comme ça très bien le fait, comme elle sait très bien le fait déjà, porter un peu plus l'étendard du pays très haut. L'étendard du pays très haut, Alessandre, un résultat encourageant pour les jeunes Amazones face à la sélection junior du Maroc, une des sélections les plus redoutables du continent. La préparation démarre de bon pied. Oui, je sais, c'est même bien d'anticiper et de commencer tôt la préparation. Et je pense quand même qu'elles nous ont montré une certaine constance. Moi, sur cette rencontre, ce qui me fait un peu plaisir sur cette rencontre, c'est d'abord la réaction du côté des Amazones. Vous savez, pour la phase des éliminatoires, les Béninoises n'ont pas été menées. Elles n'ont jamais été confrontées à des situations où elles sont menées, où elles ont couru derrière le score. Mais face à ce match de la dernière fois face aux Lyonnais du Maroc, on les a vus quand même se retrouver dans cette situation et elles ont su quand même s'adapter, montrer qu'elles peuvent bel et bien réagir. Je pense que ça fait déjà une première bonne note pour le sélectionneur qui quand même s'attendait également, peut du moins être confronté à un tel schéma lors des rencontres peut-être en la Coupe du Monde. On a vu ces Amazones être menées à la pause par 1-0, mais elles ont su quand même trouver du répondant pour venir égaliser et prendre encore le devant. C'est vrai qu'elles ont encaissé en toute fin de rencontre et même le fait qu'elles aient encaissé les conditions du but à la toute dernière minute doit ramener également le sélectionneur à mettre l'accent sur la concentration durant l'intégralité d'une rencontre. C'est dit quand même que c'est une rencontre et qui donne la chance aux sélectionneurs de pouvoir cocher plusieurs cases en termes de préparation de l'équipe, cocher plusieurs cases en termes de notes techniques, du point de vue réaction de l'équipe quand l'équipe est menée, du point de vue de positionnement de ces joueuses. On a vu Romaine qui pratiquement, c'est comme s'il y avait un schéma
sur Romaine et sur cette rencontre du côté des Lioncelles, mais on a vu Romaine Gandon quand même réagir. Elle a su sur le deuxième but de Osan Soko, on a vu comment elle a su maintenir, faire le débordement malgré la pression de la défenseuse du côté marocain. Elle a su quand même faire ce débordement pour pouvoir envoyer la passe qui a permis à Osan Soko d'envoyer le ballon au fond des filets. Donc ça dit quand même que c'est une très bonne occasion pour les Amazones. Moi, je pense surtout que depuis quelques journées où la Fédération béninoise de football donne la chance aux dames, le ministère des Sports donne la chance à nos Amazones de pouvoir participer aux journées FIFA. Ça va surtout être bénéfique parce que ça permettra aux sélectionneurs de ne pas attendre les journées et les rencontres et les regroupements pour les rencontres officielles, mais de profiter de ces fenêtres FIFA pour corriger ce qu'il faut. Je pense quand même que sur cette base, nous allons bel et bien avoir une équipe plus solide au vu de ce qu'elles ont montré face quand même à une équipe marocaine qui n'est plus à présenter sur le continent. Je pense surtout que au vu de ce qu'elles nous ont montré, si ça continue sur cette lancée, on fera quand même, on ne va pas faire une piètre prestation du côté de la Pologne. En tout cas, elles ont encore quelques semaines, quelques mois pour être plus précis, pour préparer cette échéance mondiale qui pointe à l'horizon. Leur première participation au mondial féminin des moins de 20 ans, la toute première de l'histoire des équipes nationales féminines du Bénin. On va finir avec les nouvelles du Maroc par la défaite des seniors. Les seniors, elles ont été battues par leurs homologues seniors du Maroc en fin de semaine écoulée et à l'arrivée, Noélia Bamon et ses coéquipiers se sont inclinés sur un score de 4 buts à 2. On parle toujours football, s'il vous plaît. La rencontre s'est déroulée au stade Moulay El Hassan de Rabat, dominé très tôt dans la partie. Les Amazones ont tenté de remettre les compteurs à égalité, mais sans succès. Elles finissent par s'incliner sur un score de 4 buts à 2 devant leurs homologues donc, du Maroc. Défaite pour ces Amazones en attendant donc leur seconde rencontre amicale toujours face à une équipe marocaine. Ce sera l'équipe olympique du Maroc demain mardi entre Amazon Senior et justement Lyon, celle de l'Atlas du Maroc olympique pour une seconde confrontation comme tant toujours pour ces journées FIFA de juin 2026. Allez, c'est ici qu'on va mettre un terme à ce numéro de Canal Sport. Toute l'équipe par ma voix vous remercie d'être resté en notre compagnie durant environ une heure d'horloge. Yves Ronsono a assuré l'habillage, l'infographie de cette émission. Augustin Vidécon est resté à la réalisation, assisté de Francis Corcou et Jules Ethiop, puis Clément Bouillon est resté à la régie finale. On se retrouve lundi prochain pour un nouveau numéro.